Roger est ici, et puis je laisse la parole à professeur Blanchet. Merci beaucoup, Roger, d'être ici avec nous ce matin. Bien, merci. OK, je vais essayer de parler le plus lentement possible. Si je parle trop vite, vous me le direz. OK? Puis, n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pourrez lever la main et poser les questions. Merci. Donc, c'est ça, comme Bateau le disait, où là on va aller aujourd'hui, on appelle ça une cabane à sucre. Ce temps-ci de l'année, au Québec, on appelle ça le temps des sucres. C'est vraiment une des traditions les plus caractéristiques, les plus vraiment qui représentent le mieux le Québec, la culture du Québec. Parce que le temps des sucres, la cabane à sucre, c'est une période vraiment très importante dans la culture québécoise. Ça fait vraiment partie de la culture québécoise. On ne peut pas vivre au Québec sans aller dans une cabane à sucre à un moment donné. C'est vraiment ce qu'il y a de plus caractéristique. Okay. Donc, je vais vous faire un petit peu l'histoire, les traditions. Le vocabulaire, comme Bateau le disait, vous avez dans le document qu'il vous a donné, il y a un dictionnaire, pas un dictionnaire, mais un lexique, le vocabulaire, les mots. Ça, c'est important parce que je regarde la personne qui traduit. Vous allez voir qu'il y a des mots. Je me demande comment vous allez faire pour les traduire parce que c'est des mots qui sont presque impossibles à traduire. OK? Parce que c'est des mots vraiment caractéristiques là, de ça. Donc, je vais essayer de vous expliquer ça quand même. Donc, peut-être bon, pour le moment, c'est quoi une cabane à sucre? Avant de faire l'histoire, peut-être expliquer c'est quoi une cabane à sucre. Une cabane à sucre, c'est une cabane, comme le mot l'indique, mais traditionnellement, là, je ne sais pas là où on va aller aujourd'hui, ce que ça ressemble, mais traditionnellement, là, une cabane à sucre, c'est très, très simple. Dans la culture traditionnelle, c'est très, très simple. C'est une cabane en bois, très simple, avec juste un toit, ouverte. Et c'est dans ces cabanes-là qu'on faisait bouillir le sirop d'érable, l'eau d'érable, ce que je vais vous expliquer. Traditionnellement, c'était très simple. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus je dirais, plus confortable parce que c'est devenu un peu touristique, entre guillemets. Mais dans les cabanes traditionnelles, c'était très, très simple. Très, très simple. Donc, je vais commencer vraiment par le début. Bon, la cabane à sucre, le temps des sucres, c'est une coutume qui remonte très, très loin. C'est une coutume qui remonte aux Autochtones. Ce sont les Autochtones qui vivaient ici, au Québec, qui ont développé cette technique-là. Le principe est simple, c'est qu'il y a des érables. Les érables, c'est la variété d'arbres dans laquelle on prend l'eau d'érable. Okay? Les Autochtones, ce qu'ils faisaient, c'est qu'eux autres avaient la coutume de recueillir la sève de l'érable. Parce que l'eau d'érable, dans le fond, c'est ça, c'est la sève de l'arbre, okay, qui est sucrée. C'est de l'eau sucrée, c'est très sucré. Okay? Et les Autochtones recueillaient cette sève-là et la buvaient, la faisaient bouillir. On va sûrement en voir tantôt quand on va aller à la cabane à sucre. Là. Ça, c'est le premier produit. C'est l'eau d'érable pure. Okay. Après ça, je vais vous expliquer tantôt toutes les transformations qu'on fait subir à ça. Selon la tradition, selon la légende plutôt, les Autochtones auraient appris ça. C'est un écureuil qui n'existe pas en Europe. En fait, ça n'existe pas dans aucun autre continent. C'est vraiment spécial, c'est juste en Amérique du Nord. Puis seulement dans le nord de l'Amérique du Nord. Donc c'est pour ça que le Québec, c'est l'endroit où il y en a le plus. On en fait un peu aussi aux États-Unis, dans le nord des États-Unis, mais c'est pas une tradition vraiment importante aux États-Unis. C'est vraiment au Québec que ça s'est développé. Donc les premiers Français ont vu ça. Ont vu les Autochtones. Les Autochtones ont appris aux Français à récolter cette eau-là. Et c'est comme ça que la tradition s'est développée. Donc, je vais vous expliquer maintenant comment ça fonctionne. Okay? Donc, l'endroit où on recueille l'eau d'érable, on appelle ça une érablière. Une érablière. Une érablière, c'est un territoire où il y a beaucoup d'érables. Il peut y en avoir des toutes petites, quelques dizaines d'érables, mais souvent, c'est des centaines, des milliers d'érables.
Parce que le Québec, ça, c'est une caractéristique du Québec, c'est les forêts. On a des forêts immenses. Et l'érable, c'est l'arbre le plus caractéristique du Québec. Okay? D'ailleurs, ben, vous l'avez vu vous-même, le drapeau canadien. Sur le drapeau canadien, le symbole, c'est la feuille d'érable. C'est la feuille d'érable, donc c'est vraiment un symbole très, très important là, au Canada puis au Québec. Donc, dans une érablière, il y a des milliers d'érables, des centaines ou des milliers d'érables. Et là, traditionnellement, parce que je vais vous expliquer comment ça se faisait traditionnellement. Aujourd'hui, c'est plus moderne, mais je vais vous expliquer la coutume. La coutume, c'est que c'est au printemps. Ça, c'est important parce que c'est pour ça que le temps des sucres, ça annonce le printemps. C'est pour ça que c'était si important dans la culture québécoise, parce que c'est le moment qui annonce le printemps. Quand le temps des sucres arrive, ça veut dire que le printemps arrive. C'est un signe que le printemps arrive, que l'hiver est fini. Parce qu'il faut comprendre que dans la culture traditionnelle québécoise, c'était une culture agricole. Le Québec était une société agricole. Ça fait pas longtemps là, que ça a changé. C'était vraiment une société agricole. Et au Québec, l'agriculture, c'est spécial. Si je compare, par exemple, à l'Amérique du Sud ou à l'Afrique, c'est très différent à cause des saisons. À cause des saisons. Ici, c'est vraiment les saisons qui déterminent la vie des gens. La vie des gens était faite selon les saisons suivantes. Il faut que ça prend des journées, il faut que des journées ensoleillées, donc qu'il fasse chaud le jour, que le soleil soit fort le jour, et que ça gèle la nuit. Il faut que la température baisse sous zéro la nuit. Si on n'a pas ça, ça ne coule pas. Okay? Ça ne coule pas. Donc, ça prend des nuits très froides et des journées chaudes. Okay? Pour qu'il y ait le temps des sucres. C'est pour ça que les saisons varient. Il y a des années où il y en a beaucoup, des années où il y en a moins. Ça dépend de la température. Mais là, je peux vous le dire, aujourd'hui, ça va être une très bonne journée. Ça va être une très bonne journée. Okay? Okay? Donc, c'est ça. Donc, quand la saison arrive, là, c'est là que ce qu'on appelle le temps des sucres commence. Donc, dans la culture traditionnelle, quand le temps des sucres commence, la première chose à faire dans les fermes, ce qu'on faisait, c'est que là, on commençait, ça se faisait toujours avec un cheval. Hein? Ça se faisait avec un cheval, avec un traîneau. Parce que quand le temps des sucres commence, il y a encore avec le vilebrequin. Et là, dans le trou, on place un chalumeau. Je sais pas. OK. C'est ça. Donc, un chalumeau, c'est un petit objet pour que l'eau coule, pour que l'eau puisse couler. Des fois, même 2 fois par jour, si ça coule beaucoup. Parce que des fois, ça coule. Donc, ça se faisait à pied, avec un joug, comme on fait avec les... L'autre façon de le faire, c'était toujours avec un cheval dans le milieu de l'érablière, à peu près dans le centre de l'érablière, pour qu'on n'ait pas trop à marcher, pour qu'elle soit centrale. Donc, on fait le tour des érables. Là, il faut bouillir. Okay. Et bouillir, c'est pendant des heures et des heures et des heures. C'est pour ça que pendant le temps des sucres, le cultivateur couchait, dormait dans la cabane à sucre. Déjà goûté du sirop d'érable. Juste un petit champ. Okay. Souvent, c'est une imitation. Okay. Le vrai sirop d'érable, parce qu'il ne faut pas bouillir trop. Il faut bouillir assez. Juste petite parenthèse, je parlais à Didier Bateau tantôt. La tire d'érable, ça, ce que ça fait, c'est le sirop, mais qu'on fait bouillir plus longtemps. Okay. Donc, ça devient plus solide avec la tire dessus. C'est difficile peut-être à expliquer, mais quand vous allez le voir, ceux qui ne l'ont jamais vu, ça, c'est délicieux. Mais on peut faire bouillir encore plus. On met à faire bouillir. Plus on fait bouillir longtemps, plus ça donne un produit solide. Ça varie beaucoup. Ça dépend. Il va arrêter de faire froid la nuit. C'est fini. Les chalumeaux, on ramasse tout le matériel. Et après ça, ça va au printemps suivant. Celui-là, je ne sais pas comment tu vas faire pour le traduire. En québécois, on appelle ça des oreilles de Christ. Des oreilles de Christ. Oui, bien, c'est ça. Mais Christ, c'est C-I-R-S-S. C'est parce qu'on faisait bouillir ça. Parce qu'il y a le jambon aussi. Hein? Le jambon, dans les cabanes à sucre, là, le mets traditionnel, c'est le jambon. Okay? Qu'on fait cuire qu'on mange avec du sirop d'érable aussi.
avec du sirop d'érable. Mais quand on fait bouillir le jambon dans la cabane à sucre, on fait ça avec, ça fait de la graisse. OK? Et là, on fait rôtir cette graisse-là, on fait rôtir la graisse, et ça donne quelque chose le mot crisp, là, c'est là que ça vient, ça fait quelque chose de peu de croustillant. On appelle ça du caribou. C'est de l'alcool que les gens fabriquaient eux-mêmes dans la cabane à sucre. Parce que la cabane à sucre, hein, c'était uniquement les hommes qui allaient là. J'ai jamais goûté, mais il paraît que maintenant, il y a des gens qui font de l'alcool. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. Okay? Mais c'est fait pour les touristes. L'été, il y a des touristes remplis de Français qui arrivent pour les cabanes à sucre. Du bulure. C'est qu'au lieu de passer, comme je disais tantôt, le cultivateur, il passait toute la journée à faire la tournée, à ramasser l'eau d'érable directement à la cabane à sucre. C'est des milliers, en fait des kilomètres de tubes. Des kilomètres de tubes, okay, qui parcourent toute la cabane. Pas du tout commercial. Okay. Mais quand même, ils font le repas et on va manger là-bas. C'est ça. Et pour faire bouillir l'eau, c'était avec du bois. Okay. Le combustible qu'on utilisait, c'était du bois. Donc ça, c'est moins que dans les cantons de l'Est ou en Beauce, à cause de ça. Parce que pour que ça soit bon pour les sucres, ça prend des grands écarts de température. Va être bonne. Okay. Puis la récolte va être bonne. Okay. Donc ça, c'est pendant le temps des sucres, puis on se mariait à l'automne. Okay. On se mariait à l'automne. Parce que l'été, on ne se mariait pas. Il y a trop de travail, trop occupé. On n'a pas le temps de se marier. C'est comme une nécessité presque pour un Québécois d'aller à la cabane à sucre au printemps. Même si on vit en ville maintenant. C'est vraiment rester là, quelque chose de traditionnel. Comme par exemple, là, ce qu'on va faire cet après-midi, on appelle l'expression, c'est aller au sucre. Aller au sucre. Ça, c'est ce qu'on va faire cet après-midi. Là. On va aller au sucre. Ça, c'est l'expression. Okay. OK. Tantôt, là. Regardez, quand je parlais d'alcool, tantôt, là. La bagosse des sucres. La quoi? Deuxième La place bagosse. en haut. La bagosse des sucres. La lettre B, bagosse. Bagosse. Ça, c'est un mot vraiment québécois, bagosse. Ça, c'est un mot qui n'existe pas ailleurs. Donc, la bagosse, on appelle ça un baquet. Le baquet, ça, c'est la grosse. Et un bouillard, comme je vous disais tantôt, le bouillard, c'était très important. Donc, c'était pas. Il y a des gens, il y avait des réputations. Juste, cabane à sucre, je vous dis tantôt. Puis une imitation. Le vrai sirop d'érable, là, c'est une canne de sirop d'érable. C'est une boîte en métal, je parlais tantôt, là. C'est ça qu'on appelle une canne de sirop. Ça, c'est du vrai sirop d'érable. C'est un morceau de pâte qu'on fait cuire dans du réduit. Okay. Le réduit, c'est quoi? Le réduit, ça, justement, c'est un autre mot, une autre étape que j'ai oublié, le sirop de poteau. Ça, je vous explique. Tu sais, quand je vous disais tantôt, là, le sirop d'érable que vous achetez à l'épicerie, là, on appelle ça du sirop de poteau québécois. Là, si on dit, par exemple, c'est du sirop de poteau, ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas du vrai. S'il vous plaît, une petite attention, juste 5 minutes encore. À l'accueil parrainage, on organise différentes activités. Peut-être qu'il y a les gens qui étaient l'année passée en visite historique guidée de la ville de Gatineau. Peut-être qu'il y a les gens. Juste vous dire que déjà à partir de la semaine prochaine, vous pouvez faire inscription pour les visites touristiques. Pas touristique, visite historique guidée de la ville de Gatineau. On va le faire le 12 mai. C'est le samedi 12 mai. On va faire la visite historique guidée de la ville de Gatineau avec Roger Blanchette. Ça va être très intéressant. Disons mardi prochain, ici à l'accueil parrainage d'Outaouais, on va parler de la santé des enfants immigrants. On a tout un programme, si vous voulez, de nos activités. Mais vous pouvez venir semaine prochaine, elle prend quand on organise quelle activité ici à l'accueil parrainage d'Outaouais.
ça serait le fun, ben oui. Ouais, parce que moi, je leur ai expliqué un petit peu tantôt, là, mais il faut qu'ils le voient. C'est ça. Regarde, je vais aller chez ma drill. OK. Devant nous. Ah, OK. mais c'est bon. Comme ce que je vous expliquais tantôt, là, il va le faire devant nous. Il va creuser le trou dans l'érable avec le chalumeau, tout ça. Fait qu'on va le faire ensemble, on va se promener. En caravane, allons à la cabane. Oh, oui, On goûter au sirop. Faut goûter au sirop. Ah, ben c'est ça. Allez, allons manger. Ah oui, c'est beau. C'est ça, c'est pour nous autres. C'est qui n'a pas pris l'assiette? C'est qui mange l'assiette? On va se servir. Quand je passais, il en restait quasiment plus. Regarde, dans le même Ah, ben moi, Des serviettes, s'essuyer à la fin. On peut récolter. Et quand il n'y en en a pas, il ferme ici? Oui. Ou bien il vient pour autre chose? Non, ça La sert, saison ça des sert sucres. juste à ça. Moi, j'étais ici il y a un mois pour arranger le groupe. Il n'y avait rien, il était fermé. Il n'y avait rien. Oui, vous avez vu? Même ici, il y en a. Oui, mais ça, c'est pas un érable, l'exemple. ça. C'est un exemple. Il y a pas C'est pour montrer. Veillez attentivement. faut qu'il bouille, mais pas trop, parce qu'on ne veut pas que ça colle au fond. Il faut vraiment surveiller. C'est un artisanat. Alors, pour bouillir ici, il passe la nuit ici. Oui. Dans le temps des sucres, on passe la nuit avec le Ah sirop. oui, il faut On est surveiller. avec le sirop, mais il faut surveiller. Puis, La personne doit mélanger. on brasse pas beaucoup. On va le retirer tout de suite quand il est prêt. Faut le Quand il est retirer. prêt, tu le retires du feu. Alors, c'est là qui est le bon, fabricant de sirop, c'est reconnaître. C'est reconnaître quand son sirop est prêt. On retire du feu et là, le lait cuire, on la sort directement de la bouilloire. On met sur la neige et la tire fige et on la recueille avec un petit peu. Ça colle un petit peu.
voit les bidons, là, sur la... On va... Non, c'est... Prends ici. C'est modernisé, c'est modernisé. Il a dit que c'est local, oui. C'est traditionnel. Oui, oui, oui. C'est l'eau, t'es rare. Ouais, alors avec le tracteur, il passe et il va à tous les arbres où il y a des chaudières. Il récolte, puis il met dans le grand bac. Parce que là, on voit quand il commence à encore beaucoup d'air comme ça. Et il se promène, il fait le tour, il ramasse l'eau, il le met dans le grand bidon. Et quand il arrive ici, ben, c'est pour la gravité fasse le travail. Oui, c'est ça. Je veux prendre des photos avec. T'avais pas vu? Ouais, on va passer avec une. On va passer les autres tantôt. On a 2 lignes de fond, 2 lignes de fond. Ben, ok. C'est un chalumeau, c'est ça? Ouais, ça, ok. Ça, c'est le chalumeau. Chalumeau. Ah oui, oui. OK? C'est ça qui va aller dans l'arbre et ça va couler par ici. Alors, là, cette pièce-là entre dans l'arbre et cette pièce-là va être à l'extérieur. D'accord, fait que moi je suis habitué, là. Je vais voir, mais que je drill, je vais avoir du blanc, je vais arrêter. Mais si tu le sais pas, là, c'est à peu près ça. Oui. OK? 3 cm. 3 cm. C'est à peu près ça, oui. 3 cm. OK? Fait que là, regarde, je vais percer, là. Un petit down. Tiens. Je pogne le chien. Ça coule Ça tout de coule suite, déjà, là. regarde. Eux autres, ça coule tout de suite. Ceux qui sont faits, eux autres, ça fait longtemps, là. Mais je vais mettre le chalumeau. Je cogne comme ça. Ça dépend de la grosseur de l'arbre. Voilà. Un petit arbre, t'en mets moins. Un petit 8 gros arbre, pouces, 8 pouces, une chaudière. Tout est 8 pouces. pouces. Ouais, mais il y en a qui en taillent. C'est pour moi, j'en taille 8 pouces, une chaudière, 16 pouces. Ça, j'en mettrais 2. Ok. Je pourrais en mettre 3, là. C'est parce que je passe de l'autre côté avec le tracteur. Voilà. Une autre question ici. Oui. Donc ça ne peut pas affecter la santé de l'arbre. À longue, au fil des années, je n'ai pas de bois ici. Quand tu coupes ton arbre, là, tu vois toutes les marques. C'est comme une blessure à ton arbre. Là. Tu vois la rainure de l'arbre, là. J'en ai pas ici d'arbre cette année. Mais tu vois toutes les marques. Oui, ça blesse un peu. Ça prend du temps. Ça se cicatrise tout seul. Regarde, le trou de l'année passée, là. Je peux pas dire On le voyait en dessous. Il y en a Il est en dessous de la chaudière. Il y en a ça. Ouais, il y en a partout. Ouais, mais regarde, ça se cicatrise tout seul. Tu vois, ça prend un an. Regarde, tu vois. Ça va couler pendant. Là, ça va couler. Là, il va couler un bout. Ouais, c'est ça. Donc, je vais l'entoyer l'autre bord après. Je mets la chaudière là-bas. Là. Oui. Les autres le voient. On là-bas, dans la petite cabane là-bas. Dans la petite cabane qui va être là. Ouais, je vais en faire un autre, tu vas voir. Je vais le faire. Non, là, je vais le faire ici. On fait du sirop au mois de décembre. Imagine. Ouais, mais c'est la température était. Mais c'est pas bon ça. Regarde ça, ça coule. Je vais la mettre là. Un autre question. Est-ce qu'il n'y en a pas des ennemis qui Rentrer dans le les bois? ramés ou peut-être les... Ça, on appelle de la sève. Hein? Ça, c'est de la sève. De la sève. Et combien vous ramassez par année? De la sève. Ben, ça dépend des années. Ça prend 40 gallons d'eau, 40 gallons de sève par un gallon de sirop. 40 gallons de sève, 1 gallon de Des sirop. fois, c'est plus. Là, comme c'est là, c'est plus. Alors, ouais. Là, un érable. Ah, on va faire le trou.
Ah, pues, artesanal. On ne peut pas aller plus loin. Quel gallon? C'est pour un gallon. 40 pour un. 40 bidons C'est ça. pour un bidon de... C'est ça. Ouais, c'est ça. 40. 40 pour un. 40, c'est 40 fois l'eau Habituellement, que quand tu ça veux coule pour bien, la quantité de sirop. Ils font 800 litres pour 20 litres. 40 pour un. 40 bidons C'est ça. pour un bidon de... C'est ça. Ouais, c'est ça. 40. 40 pour un. 40, c'est 40 fois l'eau habituellement, quand ça que tu veux coule pour la bien, quantité de sirop. Ils font 800 litres pour 20 litres. Aux gens qui viennent à la cabane ici, mais il y a des gens qui ont des énormes érablières qui sont va aller voir la exploitées machine. commercialement et qui vendent du sirop en Europe, au Japon, aux États-Unis, un peu partout. Il y a du sirop qui s'en va partout. Hein. Mais le Québec, Québec fait les 2 tiers de la production mondiale. Ouais. Au Québec. elle coule encore. Elle coule On l'a encore cette année. très très bien. Elle coule très très bien. J'aurais pu la couper puis pas du froid, mais je les garde bien. Ça vient des bêtes. Donc, dans la raquette traditionnelle, ça c'est des raquettes modernes. Mais dans la raquette traditionnelle, ce qui est au centre, ok, qui va cuire un peu, là, c'est tout fait avec de la peau de bête. Un peu ça. La peau de bête. Ça, c'est... Non, mais dans le centre, là. Kalau bisa fanya kamera hii ndio alituambia ndio pili. Naona tuko naandika pale. Mais passer là. Non, ça, je pense que c'est ce qui vient. Je crois que c'est le Je crois que c'est ça. Tout le monde. Vous allez faire Tu coules les neiges. Merci. Oh non. Ah. Varios, haz 1, 2, 3. Bueno, a ver. Sí, se puede. Hola. Espérate. Ya. Eso. La otra. Faut laisser un petit peu. Eso. ¿Se sube? Ven, Alejandro. Aquí está bien, ahorita. Vamos a estar yo de acá. Vas a salir por el lado de allá para probar la otra. Edgardo, ponga cara de colombiano. Usted. Non, non. OK, ceux qui ont eu leur tir, s'il vous plaît, laissez la place à d'autres. Voilà, si même pas de panneaux, ça le plus merci. On a passé une belle journée aujourd'hui ici à la cabane de sucre. On a mangé beaucoup de sirop de l'âble et merci à l'APO pour cette invitation.
Ok, salut, mon nom est Gardo Pulido, je suis colombien. Je suis très content d'être là avec l'activité de l'APO. C'est une activité très intéressante pour nous les immigrants, c'est pour connaître un peu la culture québécoise. C'est bien, c'est super. Merci beaucoup. Ok, nous sommes vraiment très heureux de venir ici à la visite de la cabane à sucre. Nous venons de voir vraiment beaucoup de choses qui nous viennent de nous intéresser beaucoup. Et nous sommes vraiment très contents de voir comment la cabane à sucre sort dans un arbre. Vraiment, c'est un peu différent de l'Afrique. Nous voyons vraiment que c'est très intéressant. En tout cas, merci.